À qui je parle de ma santé sexuelle? Qui je vais interroger sur ce sujet? Tout d'abord, mon neurologue, mon médecin traitant, qui sont les deux soignants privilégiés en fait dans mon parcours de soins. Alors, j'entends déjà certains me dire oui, mais on n'a pas forcément de réponse, on n'a pas forcément le temps en consultation. C'est vrai, c'est tout à fait légitime. En revanche, il est important d'en parler parce que cela va quand même figurer dans votre dossier médical, d'une part, et deuxièmement, plus on sera nombreux à en parler et plus les soignants prendront aussi conscience qu'il est important de parler de sexualité et de vie affective dans la prise en charge des patients. D'autre part, vous avez toute une liste de professionnels de santé, médicaux, paramédicaux, à votre disposition. Ce qui est important de comprendre, c'est que bien souvent, une problématique dans sa santé sexuelle va nécessiter une prise en charge pluridisciplinaire. Bien souvent, on va consulter plusieurs professionnels de la sexologie et de la santé sexuelle pour une même problématique. Voilà, et c'est important. Et bien souvent, un même trouble sexuel peut être à la fois d'origine primaire et secondaire et tertiaire, et donc va nécessiter une prise en charge de différents intervenants en santé. En ce qui concerne les professionnels de santé médicaux formés à la sexologie, vous avez par exemple, pour commencer, le médecin sexologue, qui est le médecin généraliste de la sexologie. Vous avez également pour les hommes l'andrologue sexologue, qui n'est pas très connu, mais qui est en fait le gynécologue des hommes, qui est le spécialiste de l'appareil génital masculin. Vous avez également l'urologue sexologue. Vous avez pour les femmes la gynécologue sexologue. Et vous avez également un autre médecin qui n'est pas très connu, qui s'appelle le médecin de MPR, médecin de médecine physique et de réadaptation. Vous pouvez le trouver en centre de rééducation, vous pouvez le trouver dans les services de réadaptation et de rééducation à l'hôpital, et également en libéral. Les médecins de MPR sont vraiment les chefs d'orchestre de la prise en charge pluridisciplinaire. Ils vont travailler en collaboration avec votre médecin traitant et votre neurologue et évaluer un petit peu toutes les sphères de votre vie qui sont impactées par la sclérose en plaques et notamment votre santé sexuelle. Et le médecin de MPR pourra coordonner l'intervention de différents soignants à la fois pour votre santé globale et votre santé sexuelle. Du côté des professionnels de santé paramédicaux, vous pouvez aller également consulter des kinésithérapeutes sexologues, notamment dans la prise en charge du périnée, parce que le périnée, on pense souvent que c'est juste le muscle du pipi-caca, mais pas du tout. Le périnée, c'est le muscle de la sexualité. Eh oui. Donc prendre soin de son périnée, c'est aussi prendre soin de sa santé sexuelle. Et notamment, je vous donne un exemple, les femmes qui ont des douleurs à la pénétration, cela peut être dû à un problème de périnée trop tonique, trop contracté, et du coup la rééducation du périnée avec un kiné va permettre de relâcher et d'avoir moins de douleurs. Vous avez également les sages-femmes sexologues qui sont aussi spécialisées dans la prise en charge des troubles sexuels féminins et la rééducation du périnée. Vous avez les infirmières sexologues. Et puis vous avez une autre catégorie, les psychologues sexologues. Là où tous les premiers professionnels que je vous ai nommés jusqu'à présent, médicaux, paramédicaux, vont vraiment s'occuper du fonctionnel, du physiologique, comment ça fonctionne au niveau physique, physiologique, le psychologue sexologue, lui, va s'attacher à comment ça fonctionne au niveau psychique, émotionnel, relationnel, et va vous aider du coup à mieux gérer l'impact émotionnel, psychologique des troubles sexuels. Vous avez une autre catégorie de professionnels de santé formés à la santé sexuelle et à la sexologie qui ont suivi d'autres formations en fait en sexologie et en santé sexuelle, mais qui ne sont ni médicaux ni paramédicaux. Alors vous allez me dire, mais comment s'y retrouver en fait dans tous ces professionnels de santé? Et comment être sûr d'avoir un professionnel de santé compétent et qui a suivi un cursus de formation reconnu en santé sexuelle et en sexologie? Vous avez différents sites internet. Vous avez notamment le site du Syndicat national des sexologues cliniciens, sur lequel vous pouvez retrouver toute une liste de sexologues cliniciens en région formés à la santé sexuelle et à la sexologie. Vous avez également le site de l'AIUS, c'est l'association interdisciplinaire et post-universitaire de sexologie, où vous retrouvez également tous les membres, médecins, paramédicaux et autres formés à la sexologie. Vous avez également des plateformes de santé sexuelle où vous pouvez prendre rendez-vous en ligne avec des sexologues. Vous avez par exemple la plateforme mia.co dédiée aux femmes et la plateforme charles.co dédiée aux hommes. Vous avez également à votre disposition les centres ressources Intimagir, vous en avez un par région. Ce sont des centres qui proposent des ressources pour les personnes en situation de handicap, et notamment sur le thème de la santé sexuelle, de la lutte contre les violences. Vous avez également différents événements qui sont organisés en fonction de la région dans laquelle vous êtes. Et il y a encore une dernière chose dont on n'a pas parlé, c'est important, ce sont toutes ces médecines
qu'on dit douces ou alternatives selon les noms, à savoir la sophrologie, l'hypnose, l'acupuncture. Tous ces accompagnements peuvent également vous aider à lâcher prise et sont parfois complémentaires d'une prise en charge médicale et paramédicale en santé sexuelle. Donc ce qui est important de retenir, c'est qu'une même problématique en santé sexuelle va parfois solliciter l'intervention de 2, 3, voire 4 professionnels de santé. Ayez toujours en tête que prendre soin de votre santé sexuelle, c'est prendre soin de votre santé globale et que donc c'est tout aussi légitime que prendre soin des autres symptômes liés à votre maladie. Je vous invite à rester connecté sur le site InfoCep d'APF France Handicap et également aux agendas des écoles de la CEP pour être tenu informé des prochains événements, webinaires, ateliers qui vous seront proposés sur ce thème de la santé sexuelle et de la sclérose en plaques.